Tu savais qu'un seul salarié toxique peut coûter des dizaines de milliers d'euros à son entreprise? On identifie facilement le manager toxique, mais beaucoup plus rarement le collaborateur toxique. Et pourtant, ils existent, sous des formes très différentes. Il y a les détracteurs permanents, toujours mal payés, jamais reconnus, toujours victimes du système. Il y a le roi ou la reine des ragots, celui qui diffuse les rumeurs, crée des clans, installe la méfiance. Il y a le chasseur de gloire, toujours là pour récupérer les succès, jamais là quand il faut assumer un échec. Il y a les résistants passifs. Ils ne s'opposent jamais frontalement, mais ils freinent, ils traînent et ralentissent l'avancée des projets. Et puis, il y a les saboteurs d'ambiance, ceux qui critiquent tout, les décisions, les collègues, l'entreprise, et qui tirent tout le monde vers le bas. Le plus dangereux, ce sont souvent de bons techniciens, compétents individuellement, mais destructeurs collectivement. Une étude américaine a chiffré le coût d'un salarié toxique à plus de 12 000 $ par an en perte de productivité, de motivation, de turnover et d'énergie managériale. Et ce chiffre est largement sous-estimé parce qu'il ne mesure pas l'impact invisible sur l'ambiance, la confiance, l'envie de rester. Moral business, le rôle d'un leader, ce n'est pas seulement de recruter des talents, c'est de protéger le cadre. La compétence ne justifie jamais la toxicité. La performance individuelle ne vaut rien si elle détruit le collectif. Dans un réseau, dans une entreprise, la culture est un actif stratégique. Un franchisé toxique ou un collaborateur toxique laissé en place peut faire plus de dégâts qu'un concurrent direct, parce qu'il contamine de l'intérieur.